Robots, algorithmes, tout ça, c'est en train de tout changer. Votre téléphone vous comprend mieux que votre ex, votre voiture se gare toute seule. Bon, parfois elle essaie de se garer dans le salon, mais on y travaille, et même votre grand-mère vous parle de ChatGPT comme si c'était son nouveau chat. Alors, accrochez-vous, on va explorer ensemble cette révolution. On va rigoler, on va flipper un peu, juste ce qu'il faut. Mais surtout, on va comprendre comment l'IA va transformer nos vies. C'est parti! Bon, déjà, premier réflexe quand on parle d'IA, c'est quoi? On imagine un Terminator? Un robot majordome qui fait des crêpes? Alors, on respire un bon coup et on oublie Hollywood 2 secondes. L'IA, en vrai, c'est beaucoup plus simple. Imaginez un cerveau, mais numérique. Un cerveau qui apprend tout seul, à une vitesse folle, juste en analysant des montagnes de données. Genre, vraiment des montagnes, hein? On parle de milliards de vidéos de chat, de tweets chelous, et même de vos recherches Google les plus improbables. On ne juge pas ici. En gros, c'est un peu comme un stagiaire super motivé, sauf qu'il ne dort jamais, ne boit pas de café, et surtout, ne demande jamais de salaire. Concrètement, l'IA, c'est un programme informatique qui apprend à partir des données qu'on lui donne et qui s'améliore tout seul au fur et à mesure. Plus il a de données, plus il devient intelligent. Enfin, intelligent, c'est un grand mot. Disons qu'il devient très fort pour faire ce qu'on lui demande. Par exemple, l'IA qui fait fonctionner votre assistant vocal, elle a analysé des millions d'heures d'enregistrement pour comprendre votre voix, votre accent, et même quand vous essayez de lui parler en langage SMS, après 3 verres de trop. Alors oui, l'IA, c'est un peu magique. Mais attention, c'est pas de la vraie magie, hein? Y a pas de baguette magique, pas de sortilège, juste des lignes de code et des algorithmes. Ok, maintenant que vous êtes incollables sur la définition de l'IA, on va voir pourquoi cette petite révolution technologique est en train de tout bouleverser. Premier domaine où l'IA fait des miracles, la santé. Imaginez des diagnostics plus rapides, plus précis, et surtout, sans avoir à passer 3 heures dans une salle d'attente à feuilleter des vieux magazines People. L'IA peut analyser des images médicales, détecter des maladies à un stade précoce, et même aider les chercheurs à développer de nouveaux traitements. Deuxième domaine, en pleine mutation, les transports. Oubliez les bouchons, les créneaux ratés et les PV pour excès de vitesse. Bon, ça, peut-être pas tout de suite. Les voitures autonomes, c'est pour bientôt. Grâce à l'IA, les voitures vont pouvoir se conduire toutes seules, communiquer entre elles pour éviter les accidents, et vous déposer tranquillement à destination pendant que vous lisez un bouquin ou que vous regardez votre série préférée. Troisième domaine, révolutionné par l'IA, la création artistique. Musique, peinture, écriture, il n'y a plus de limite à la créativité des algorithmes. Bon, après, on ne va pas se mentir, on est encore loin d'avoir un Mozart ou un Picasso numérique. Mais il faut avouer que certaines créations d'IA sont assez bluffantes. L'IA peut être un outil incroyable pour les artistes. Un moyen d'explorer de nouvelles formes d'expression, de repousser les limites de leur créativité. Imaginez un monde où les artistes et les IA collaborent pour créer des œuvres d'art uniques, jamais vues auparavant. En gros, l'IA, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça peut servir à plein de choses, pour le meilleur comme pour le pire. Tout dépend de la manière dont on l'utilise. Bon, on a bien rigolé, on a parlé de voitures volantes et de robots artistes, mais maintenant, il est temps de devenir sérieux 2 minutes. Parce que oui, l'IA c'est cool, mais ça soulève aussi quelques questions éthiques et sociétales qu'il ne faut pas prendre à la légère. Premier défi, l'emploi. On le sait, l'automatisation, ça fait peur. On imagine déjà des hordes de robots qui débarquent dans les usines, les bureaux, les magasins pour piquer le travail des humains. Alors, oui, c'est vrai, l'IA va transformer le marché du travail. Certains métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Mais de là à dire que les robots vont tous nous mettre au chômage, il y a un pas que je ne franchirai pas. Le vrai défi, ce n'est pas de lutter contre l'IA, mais plutôt de s'adapter. Il va falloir repenser notre système éducatif, former les gens aux métiers de demain, ceux qui demanderont plus de créativité, d'esprit critique, d'empathie. Deuxième défi, et pas des moindres, la protection des données personnelles. Avec l'IA, on entre dans l'ère du big data, où chaque clic, chaque achat, chaque déplacement est enregistré, analysé, décortiqué. Alors oui, c'est pratique d'avoir un téléphone qui anticipe nos besoins, un GPS qui nous guide sans se tromper. Mais à quel prix? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre vie privée sur l'autel de la technologie? C'est une question que chacun doit se poser. Troisième défi, la discrimination. Et oui, parce que l'IA, ce n'est pas magique. Elle est créée par des humains, avec leurs biais, leurs préjugés, leurs erreurs de jugement. Et le problème, c'est que l'IA, elle ne fait que reproduire ce qu'on lui apprend. Si on lui donne des données biaisées, elle va prendre des décisions biaisées. Il est donc crucial de veiller à ce que les données utilisées pour entraîner les algorithmes soient des clés les plus neutres et objectives possibles.
Quatrième défi, et pas le moindre, l'utilisation malveillante de l'IA. On le sait, la technologie peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans le monde de l'IA vous a plu. Comme vous l'avez compris, l'IA, c'est un peu comme le Nutella. C'est délicieux, mais il faut savoir la consommer avec modération. On peut l'utiliser pour se simplifier la vie, pour repousser les limites de la connaissance, pour créer des choses extraordinaires. Mais il ne faut jamais oublier qu'elle est entre nos mains. L'IA, c'est pas juste de la science-fiction, c'est notre présent, et c'est surtout notre avenir. À nous de le construire avec intelligence. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!